Comment et pourquoi en fait je suis arrivé en France? Voici la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Je précise déjà au prime abord que je ne fais pas cette vidéo pour critiquer qui que ce soit ou je ne fais pas cette vidéo pour parler de ma vie, mais je fais cette vidéo en fait pour sensibiliser un tant soit peu toutes les personnes qui sont en Afrique et qui ont l'intention d'arriver en France. Parce que aujourd'hui, les gens pensent que la France, c'est l'Eldorado. Les gens pensent que la France, c'est la Tour Eiffel, c'est la beauté, ce sont les Nike, ce sont les iPhones et tout. Mais ce qu'on oublie vraiment, c'est que beaucoup d'étudiants africains survivent en fait en France. Beaucoup de gens qui ont immigré en France sont dans des situations tellement compliquées qu'ils ne peuvent pas quitter le pays, ils ne peuvent pas rentrer chez eux et ils ne peuvent pas vivre en paix en France. C'est compliqué. Et cette vidéo, c'est seulement pour vous sensibiliser. C'est-à-dire que si tu n'as pas en fait voilà, une raison valable, une raison très forte, un projet dans la tête, ne viens pas en France. Reste en Afrique. Ça, c'est la vérité. Si tu n'as pas un vrai projet, c'est pas que je vais te décourager ou je veux t'empêcher de venir en France, non. Mais si tu n'as pas un projet, si tu n'as pas un pourquoi très fort, reste en Afrique. Franchement, ne commets pas la bêtise de venir en France parce que tu as envie de découvrir la France, parce que tu as envie de montrer aux gens qui sont en Afrique que tu as réussi ou bien parce que tu penses dans ta tête que venir en France, c'est que tu as réussi. Tu seras surpris d'être étonné. Donc, pourquoi en fait, moi je suis arrivé en France? Et moi j'étais en Afrique, je ne vais pas parler de mon pays ici pour ne pas que mes propos soient réutilisés pour autre chose, mais je vais parler de l'Afrique en général. Moi j'étais en Afrique et que j'ai eu mon bac très jeune et mon intention c'était de faire l'université. Et donc très tôt je me suis inscrit à l'université, j'ai fait mes 3 années de licence. Je l'ai eu évidemment en 3 ans, ce qui n'est pas en fait facile, mais ça a été dur, mais j'ai pu en fait me donner à 100%, rester focus. J'ai eu ma licence en 3 ans. Après ma licence, il fallait que je fasse un master parce que je n'étais pas en fait prêt pour travailler. J'étais assez jeune et je voulais faire plus. Parce que avoir la licence et s'arrêter à la licence, ça ne te donne pas en fait beaucoup de possibilités sur le marché. Avec un master, tu as plus d'opportunités et tu as la chance d'être recruté plus rapidement que quelqu'un qui a la licence. C'est vrai que la licence en Afrique, ça trouve des portes. C'est-à-dire, tu peux participer à beaucoup de concours. Voilà, tu peux travailler dans les organisations internationales aussi. Mais moi, je ne me voyais pas à mon âge que j'avais commencé directement à travailler parce que je voyais que je pouvais encore donner plus. J'avais un cerveau encore frais, donc voilà, je pouvais donner encore un peu plus. Donc je me suis dit, je vais faire un master. Dans les recherches, je me suis rendu compte que, voilà, déjà dans mon pays, il n'y avait que 2 universités. Et donc pour faire un master 2, il fallait en fait faire un projet. C'est comme un petit mémoire, un mini-mémoire que tu écrivais. Un projet que tu soumettais à un jury qui va accepter ou refuser en fait ta candidature pour le master. Et il n'y avait que en fait 2 masters, le master en droit privé et le master en droit public. Droit privé, tu deviens quelqu'un qui travaille en banque, en assurance, voilà, dans les organisations internationales et tout. Et droit public, tu travailles dans les marchés publics, dans l'administration publique, dans les organisations publiques du pays. Donc moi, j'avais de base fait une licence en droit privé et donc, de manière logique, je dois m'inscrire dans un master 2 en droit privé, dans un master 1 plutôt en droit privé. Et donc, j'ai fait mon truc, j'ai soumis tous les documents et malheureusement, je n'ai pas été pris dans le master. Et je pense qu'il y avait juste 30 places pour plus de 1000 étudiants, je pense, à l'époque. Parce qu'il y avait des gens qui avaient la licence au même titre que moi en 3 ans. Il y avait d'autres qui ont eu la licence avant nous, qui avaient postulé, qui n'avaient pas été pris, donc qui repostulent encore. Il y avait d'autres. En fait, il y avait aussi
des gens qui travaillaient déjà avec leur licence, mais qui voulaient encore faire le master, donc ils devaient encore soumettre. Donc, en fait, c'était toute une population, en fait, qui voulait s'inscrire dans ce master-là. Et donc, tu connais, en Afrique, si tu ne connais personne, moi, mes parents ne connaissent personne. Si tu ne connais personne, si tu n'as pas des liens, si tu n'as pas des relations, côté évolution, c'est un peu compliqué. Et c'est partout, hein, ce n'est pas seulement en Afrique, hein, même ici en France, même si tu as des relations, il y a des choses, il y a des portes qui vont s'ouvrir plus facilement pour toi que si tu venais comme quelqu'un, un lambda qui cherche quelque chose. Donc voilà, c'est partout, les relations, ça aide en fait partout. Mais moi, dans ma famille, je n'ai pas beaucoup de relations, donc je n'ai pas été retenu pour ce Master 1. Et donc j'ai commencé à réfléchir parce que je n'avais pas en fait beaucoup de possibilités pour peut-être immigrer dans une université, même si c'est en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Mais je me suis tourné vers la France parce que la France m'offrait une opportunité de m'inscrire dans une université qui était moins chère à mon époque. Je pense que c'est 200-300 euros l'écolage. Je parle de l'écolage, les frais d'inscription. Il y avait aussi l'opportunité en fait de postuler dans 5 ou 7 universités en même temps. Donc tu vois que mon propre pays me donne l'opportunité de postuler dans seulement 2 universités, alors que la France, qui est un pays étranger, me donne l'opportunité de postuler dans 5 universités. Je pense que c'est 5 ou 7, je ne me rappelle plus bien, mais ça, c'est pas en bas de 5 universités. Donc la France m'offrait en fait une plus grande opportunité de postuler et que ces universités-là aussi sont reconnues sur le plan international. Donc c'était tout bénef. Donc j'ai postulé pour 5 universités et à la fin j'ai été retenu par 2 universités. La première université que j'ai faite et la seconde université qui était l'université de Grenoble. Je le précise parce que voilà. Et donc j'ai fait mon master 1 ici et mon master 2 en France. Voilà en fait pourquoi en fait je suis arrivé en France. C'est parce que je n'avais pas eu l'opportunité de faire un master 2 ou bien un master tout court dans mon pays. Et je ne savais pas si cette année je n'ai pas été pris, si l'année qui va suivre je vais être pris. Franchement. Et tout ça là, c'est pour te dire que chacun a ses raisons en fait de venir en France. Chacun a un motif pour lequel il vient en France. Si tu n'as pas un bon motif, si tu n'as pas un motif bien solide, reste au pays. Je vois des gens qui travaillent avec des salaires à plus de 500 000 francs CFA au pays et qui veulent forcément venir en France. Je ne comprends pas. Le style de vie que tu peux avoir avec 500 000 francs par mois au pays, je peux te rassurer que quelqu'un qui gagne ici 2 000 euros par mois n'a pas ce style de vie. Parce que lui qui gagne 2 000 euros par mois, déjà gagner 2 000 euros par mois, ce n'est pas donné à n'importe qui en France. Et tu gagnes ces 2 000 euros par mois. Si tu vis par exemple en banlieue parisienne, bon, tu peux trouver un logement un peu décent, voilà, un T1 ou un T2. Mais si tu vis dans Paris, c'est mort. Pour avoir un logement avec 2 000 euros de salaire, c'est compliqué. Donc si tu vis en banlieue parisienne, ça va. Tu peux avoir un logement décent et voilà. Et ensuite, ce qui fait que tu ne peux pas en fait vivre pleinement avec les 2 000 euros, c'est que les 3/4 en fait de ton salaire va rentrer dans le loyer. Et ensuite, ce qui va te rester, ce n'est pas grand-chose pour que tu puisses voilà, partir en vacances, bien manger, manger des choses de qualité, survenir à tes besoins voilà, les plus élémentaires. Donc c'est compliqué. Si tu as un boulot qui te paye 500 000 francs CFA au pays, c'est-à-dire que si tu es économe, tu peux réaliser des choses que quelqu'un qui vit en France avec 2 000 euros ne pourra pas réaliser. Ça, je peux te le rassurer. Je peux te le rassurer. Donc, ne commets pas la bêtise en fait de forcément vouloir venir en France ou bien de penser que c'est quand tu arrives en France que tu as réussi. Non. Les gens sont ici, ils sont dans des situations, ils ne peuvent pas vous dire en fait. Franchement, ils ne peuvent pas vous dire. Mais ils sont dans des situations très compliquées.
sont dans des situations très compliquées. Ceux qui ont la chance, qui ont des situations un peu bonnes, voilà. En fait, chacun a son histoire, mais moi, je veux simplement te dire que aie un projet en tête. Ne viens pas en France parce que tu as envie de prouver à quelqu'un que tu as réussi, non. Aie un projet, sois quelqu'un qui rêve grand. Si par exemple, dans ton pays, tu n'as pas l'opportunité de réaliser ce que tu veux réaliser, viens en France. Tu pourras le faire parce que tu as un objectif à atteindre. Mais si tu n'as pas d'objectif à atteindre, ne viens pas en France en fait. C'est juste un petit conseil que je te donne en tant que quelqu'un qui est arrivé en France et qui a déjà fait, je pense, 4 ou 5 ans en France. Donc franchement, c'est un conseil que je te donne. Mûris bien ton projet. Et si tu n'as pas un bon projet, reste au pays. Si tu as un bon boulot, qui te paye bien, tu es à l'aise, n'imagine même pas venir en France. Tu peux venir faire des congés. Moi, je vois des gens qui n'ont même pas un salaire de 500 000, mais qui viennent ici en France, qui prennent des hôtels, qui font 2 semaines, 3 semaines, après ils repartent. Est-ce que moi qui suis ici, il y a des gens qui sont ici même qui ne peuvent même pas faire le truc inverse, qui ne peuvent pas rentrer au pays 2 fois dans l'année, parce que c'est dur côté financier. Donc vraiment, voilà, si je fais cette vidéo là pour que tu puisses prendre de bonnes décisions. Ne commets pas la bêtise ou bien l'erreur. Et quand tu viens en France pour faire des études, fais tout possible pour faire une étude qui va te permettre d'avoir du boulot après. Je parlerai après de ce qui se passe quand en fait tu termines tes études. Et je parlerai aussi de ma première année en France. Ça a été très difficile. Franchement, je ne parle pas souvent de moi, mais franchement, ça a été très difficile. Et peut-être que ça va t'aider et ça va t'ouvrir l'esprit sur les vraies réalités en France. Et si tu ne veux pas en fait rater cette vidéo-là, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification parce que j'en parlerai très bientôt. Je suis à la fin de la vidéo et je pense que tu as compris l'idée que je voulais te donner dans cette vidéo et j'espère que tu prendras des bonnes décisions pour toi-même. Et n'oublie pas, si tu veux faire partir des 1% des gens qui réussissent, tu dois être prêt à faire ce que 99% des gens ne font pas. À la prochaine. Ciao.